Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au passage de la tempête Fiona. La Guadeloupe s'est réveillée meurtrie. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'archipel ont généré, comme on le redoutait, de nombreuses inondations partout sur le territoire. Une personne est décédée, on va y revenir dans un instant. Beaucoup de dégâts, des chaussées impraticables, les axes routiers entravés par des chutes d'arbres, de branches ou des éboulements. Les cours d'eau se sont transformés en rivières déchaînées. Des ponts ont même cédé, comme vous le découvrez sur ces images. Des véhicules ont été également emportés. Les Guadeloupéens, après une nuit très difficile, ont découvert l'ampleur des dégâts ce matin. Des habitations sont également inondées. Il y a des sinistrés et la pluie continue à l'heure actuelle de s'abattre sur la Guadeloupe. Nous sommes toujours en vigilance rouge pour fortes pluies. Il est bien sûr recommandé de ne pas se déplacer à l'heure où l'on parle. Je vous le disais, on déplore une victime après le passage de la tempête. Cela s'est passé à Rivière-des-Pères, à Basse-Terre. Il s'agirait d'une personne prise au piège par les eaux et dont la maison aurait été emportée par la rivière en crue. Le corps a été retrouvé sur le boulevard, en bord de mer. On fait le point sur la situation dans le sud Basse-Terre avec Jérôme Bouécasse. C'est ici, sur le boulevard de la Rivière-des-Pères, que le corps de la victime a été retrouvé. Juste à côté, une bouteille de gaz et un tambour. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un quinquagénaire surnommé Jokolo. Très connu dans le quartier, sa maison a été emportée par les eaux alors qu'il dormait. Voici ce qui reste de son habitation. Cette nuit, les pluies diluviennes étaient impressionnantes. Les voitures ne résistent pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non! Ah! Ah! Ah, mon Dieu! Réveil difficile pour les habitants du secteur. La Rivière-des-Pères est complètement sortie de son lit. Ce matin, c'est désolation et consternation. Les voitures sont empilées les unes sur les autres. Le boulevard est méconnaissable. Plusieurs artères de la ville portent les stigmates de Fiona. La roulotte très connue de Josette a également été emportée par les eaux. À Rivière-Sens-Gourbert, l'eau dévale en direction de la marina. De gros dégâts à signaler. Boulevard impraticable, la circulation est coupée. Plusieurs bateaux sont endommagés. La ville de Gourbert a de suite pris des mesures en mettant à disposition un abri pour les plaisanciers sinistrés à la salle du club de football de l'Intrépide. En une nuit, la tempête Fiona a changé le visage du sud Basse-Terre, méconnaissable par endroits. Basse-Terre, une ville sous les eaux où l'on retrouve sans plus tarder en direct Jean-Marie Firpion de la cellule internet de Guadeloupe La Première. Bonjour Jean-Marie. Le quartier est sous le choc après cette nuit dramatique, vous nous le confirmez? Bonjour Laetitia, effectivement le quartier est sous le choc après la tristesse et l'effroi. Aujourd'hui c'est l'entraide qui règne, les habitants s'entraident effectivement, comme vous pouvez le voir derrière moi. La solidarité a pris le pas après la tristesse. Nous sommes exactement à quelques mètres de la maison d'Étienne Jean-Claude, qui était très connu dans le quartier. On disait qu'il se déplaçait sur sa Vespa et qu'il était connu de tous. Il était à côté du terrain de pétanque, à côté de la petite place de la Rivière-des-Pères, qui malheureusement n'est plus aujourd'hui. Vous avez sillonné les rues de Basse-Terre. Qu'est-ce que vous avez constaté ce matin? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Eh bien, écoutez, ce matin, aux alentours de 6 heures du matin, la ville était inondée, l'eau avait monté. Il a fallu que les pompiers mettent la main à l'œuvre pour déboucher un peu toutes les canalisations, ce qui a permis à l'eau de redescendre et on a pu à nouveau circuler. À la Rivière-des-Pères, c'était un peu plus désastreux, comme vous l'avez dit. Ici, la rivière est sortie de son lit et a ravagé tout le quartier. C'est aux alentours de 2 heures du matin que le drame a eu lieu ici. Et Florence, la voisine d'Étienne Jean-Claude, me disait qu'elle a eu juste le temps de récupérer son portable et de monter se réfugier à l'étage. Vous l'avez vu aussi à Rivière-Sens, beaucoup de dégâts. Les bateaux sont endommagés. La marina n'est plus. Il va falloir beaucoup de temps pour réhabiliter toute cette zone. Effectivement, Fiona a laissé beaucoup de traces sur la Basse-Terre.
Merci beaucoup Jean-Marie Firpion. Vous étiez donc en direct de Basse-Terre. Parmi les images spectaculaires, à Goyave, le pont de Sainte-Claire n'existe plus. Il a totalement été détruit. C'est la stupeur dans cette commune, durement frappée par la montée des eaux. Des précisions avec ce reportage de Priscilla Romain. C'est un réveil difficile que vivent les habitants de Goyave. Toute la nuit, la commune a ployé sous la rage de Fiona et au réveil, les cicatrices sont béantes. La première, elle est là. Le pont de Sainte-Claire et son petit pont annexe, le pont Eiffel, n'ont pas résisté à la furie des eaux. Ils n'existent plus. Ça fait que 7 ans que j'habite ici, c'est la première fois que je vois ça. Alors, je vais demander où ça qu'on va y être, parce que normalement, la rivière, il passait dans tout ça. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est produit comme ça. Hein. Et cette rivière-là, ça se jusqu'à Sainte-Rose. Alors, quand ça déborde, ça arrive jusque-là, c'est des dégâts catastrophes. Hein. La seconde, ce sont les habitants qui la portent. Les dégâts matériels sont immenses. Cette famille, impuissante, a vu l'eau monter chez elle en quelques secondes. Elle a tout perdu. En une fraction de seconde, on a vu l'eau a commencé à monter. Donc on a ouvert derrière, mais derrière aussi était déjà rempli. Donc après un moment, ça s'est estompé et après c'est reparti de plus belle. Et donc tous les meubles se sont levés, ils étaient tous dans l'eau. Donc on a été obligé d'aller à l'étage. Et après on a entendu la porte s'éclater. De l'aveu du maire, Ferdi Louisi, cela faisait longtemps que Goyave n'avait pas autant souffert d'un cyclone. Pour le moment, les habitants partent à l'urgence. L'heure de dresser un bilan viendra bien assez tôt. Et on va se rendre à présent à Trois-Rivières qui a été très impacté également ce matin par la tempête. Le centre-bourg a été submergé par les eaux. Le maire déplore des routes bloquées. Il est en direct sur notre antenne. Jean-Louis Francisque, bonjour. Alors comment les choses ont évolué depuis ce matin? Est-ce que le bourg est accessible désormais ou toujours pas? Alors, effectivement, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à tous. Donc, nous avons été fortement frappés par cette tempête Fiona avec de très fortes inondations au niveau du bourg. Donc, nous avons le petit cours d'eau du côté du parc de Verdure qui est sorti, bien entendu, de son lit et a inondé tout ce parc de verdure, toute la partie côté mairie et qui a fortement impacté la zone du bourg. Donc à cet instant, donc il y a eu effectivement les eaux ont baissé, mais nous attendons à ce que tout soit correct pour pouvoir rétablir totalement la circulation. Le pont du Carbet était lui aussi bloqué. Nous avons pu rétablir la circulation au niveau du pont du Carbet et avec les équipes avec ces équipes du service technique, nous avons pu aussi intervenir au niveau de bord de mer qui a fortement été touché par cette tempête Fiona. Est-ce que les sinistrés de votre commune peuvent s'adresser à un service en particulier? Oui, de toute façon, comme dans toutes les communes, les services de mairie sont disponibles. Le CCAS est aussi disponible. À l'heure où je parle, nous avons déjà relevé une dizaine de familles qui se sont manifestées. Elles ont tout perdu, aussi bien au niveau du bourg, aussi bien au niveau de bord de mer. Donc c'est dire que cette montée des eaux nous a très fortement impacté. À l'heure où je parle, là où je suis, il pleut encore. Et donc, c'est une pluie qui a démarré depuis minuit et qui continue encore sur Trois-Rivières à cette heure de la journée. Merci beaucoup Jean-Louis Francisque d'avoir réagi avec nous en direct sur la situation dans votre commune à Trois-Rivières. Non loin de là, Capesterre-Belle-Eau, où là aussi les éléments se sont déchaînés, des routes totalement démontées, éventrées. La pluie a fait des ravages, la circulation est particulièrement difficile selon le préfet. Et puis une habitation menace de s'effondrer d'après les pompiers. Florence Péroumal a elle aussi sillonné ce secteur toute la matinée pour nous. Bonjour Florence, alors quels sont les éléments qui vous ont le plus marqué ?
Aux alentours de 6h30, j'ai commencé à sillonner la commune de Capesterre-Belle-Eau. Je me suis d'abord rendue à Cayenne, au bord de mer, là où se trouve le village artisanal, un village qui n'existe plus. Il est complètement sous l'eau, dont l'une des maisons s'est effondrée dans l'océan. Non loin de là, il y a des habitations. Elles aussi ont été complètement inondées. J'ai d'ailleurs rencontré Rosalie et ses 4 enfants. Ils ont passé une nuit cauchemardesque. Ils ont été réveillés par les aboiements de leur chien Lucky qui a entendu le grondement de la rivière. L'eau a déferlé pour atteindre les 3 mètres de haut. Depuis, ils ont trouvé refuge chez un voisin. Secteur Jeu-le-Curé, j'ai rencontré Gina, 64 ans, qui aux alentours de 2h du matin a été pris au piège dans sa maison. L'eau est montée jusqu'à 1,60 m. Elle a dû hurler, frapper et miraculeusement, une des portes s'est ouverte. Elle a dû nager pour atteindre la maison d'un de ses voisins. Depuis, elle est en sécurité. On peut le dire, aujourd'hui, Capesterre-Belle-Eau se réveille difficilement du passage de la tempête Fiona. Beaucoup de routes sont démontées, voire impraticable. C'est le cas secteur Marquisa, allée des Cocotiers. Une route s'est effondrée. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour empêcher tout curieux d'y pénétrer. Difficile pour l'heure de quantifier le nombre de sinistrés à Capesterre-Belle-Eau. Une chose est sûre, les Capestériens devront s'armer de patience car les prochaines heures s'annoncent également difficiles. Merci Florence Péroumal. On va se rendre maintenant dans l'agglomération pointoise, direction les Abîmes, le Rézé en particulier, une zone sensible puisque plusieurs inondations ont eu lieu ces derniers mois. Vous le savez, ce matin, un réveil difficile là aussi pour certains riverains. On va retrouver sur place Michael Bastide avec Jean-Marie Mavounzi. Ici au Rézé, l'eau poursuit sa décrue. Mais hier soir, la quantité d'eau cumulée montait jusqu'au niveau des genoux. Une situation qui préoccupe les habitants de ce quartier qui connaissent bon nombre de montées des eaux dès qu'il y a une petite pluie. Nous sommes chez Daniela qui subit depuis tantôt ce genre de situation et qui est fatiguée de vivre cette montée des eaux. Alors, Daniela, vous avez fait de votre mieux pour pouvoir protéger votre maison. Expliquez-nous ce que vous avez mis à l'entrée de votre porte. Alors, j'ai mis, comme on voit bien, un petit sachet pour pouvoir protéger l'intérieur, pour que l'eau ne puisse pas monter. C'est suffisant? Maximum. Eh bien non, hein? L'eau monte malgré tout. Dès qu'il y a de l'eau, ça monte. Mais le plus important, c'est monter moins que d'habitude, parce qu'on n'est pas en période cyclonique, heureusement. Donc, si nous étions en période cyclonique, je pense que j'aurais tout perdu, hein, tout perdu. Comment vous avez vécu cette soirée? Alors, comme d'habitude, avec une crainte, comme d'hab. Chaque période cyclonique, toujours la peur de tout perdre. Déjà, mettre les enfants en sécurité, le plus important, c'est ça. Et sinon, le reste, c'est protéger, mettre mes papiers, les papiers les plus importants en l'air. Et puis voilà, et le reste, c'est partir. Déjà protéger ma maison le maximum et partir. Sinon, je ne peux pas rester. Dès que l'eau monte, l'odeur, les remontées d'odeur, tout ça. Alors, c'est une situation justement qui est assez fréquente ici dans ce quartier, oui. Au Rézé. Vous avez un message pour les responsables politiques notamment? Alors oui. Alors, il y a solution à tout. D'accord, ils peuvent faire quelque chose pour nous, puisque tous les années, comme ils voient, on est toujours dans la même situation. Rien ne change, hein? Rien ne change jusqu'à maintenant, rien n'a encore changé, l'eau monte. Et comme je dis, nous ne sommes pas dans une période cyclonique, donc l'eau continue à monter et ils peuvent venir déboucher déjà les égouts, déboucher un petit peu pour nous, faire tout ce qui est sale. La première des choses, et moi c'est ce que je trouve déjà, et après de voir en fonction de la situation, qu'est-ce que ça donne, et non venir après, parce qu'après c'est dégâts hygiéniques. Mais avant des gars, il faut nous prévoir, il faut nous faire porter en manœuvre. Ok, merci beaucoup. Donc nous avons rencontré plusieurs habitants dans ce quartier, effectivement, qui nous ont fait part de leur lassitude de cette situation à répétition ici au Rézé, aux Abîmes. Et on redoutait beaucoup les inondations en région pointoise. Malheureusement, c'est le cas, vous venez de le voir. Les accès pour rentrer et sortir de Pointe-à-Pitre sont très compliqués. Une ville quasi déserte, à l'exception de quelques petits commerces ouverts, comme a pu le constater Eric Stimfling. Ce matin, l'accès au CHU de Pointe-à-Pitre restait difficile, sauf à disposer d'un véhicule possédant une garde au sol suffisante. Certains, en revanche, sont restés bloqués. Et le scénario valait également pour l'entrée est de la ville. Le quartier de carénage et le campus universitaire de Fouillol étaient inaccessibles. Alors à défaut
Les automobilistes pouvaient passer par Grand-Camp, Vieux-Bourg et Bainbridge. Pour autant, la prudence reste toujours de mise. Si le CHU est accessible, d'autres axes routiers à l'intérieur de la ville demeurent encore noyés sous les eaux, à l'image du boulevard des Héros. Quelques rares commerces ont néanmoins levé leurs rideaux, comme cette supérette ou encore cette boulangerie, littéralement prise d'assaut ce matin. Après Hugo, on est habitué, donc il faut manger. Maman a dit qu'elle veut du pain, donc on a été prendre du pain pour maman. Voilà, pas plus. Chance quand même que c'est la seule qui est ouverte aujourd'hui. Pour l'instant, sur Pointe-à-Pitre, dans le rayon, c'est que celle-là. Donc on fait avec. Et puis il y avait également les turfistes. Qu'importe le vent et la pluie, l'espoir du gain reste le plus fort. Voilà, je vous propose sans plus tarder de faire un point sur la météo, même si le gros de la tempête est déjà passé sur notre archipel. Vous l'avez constaté, les pluies continuent de s'abattre sur notre territoire. On va rejoindre également en direct depuis Météo France au Rézé Cécile Marilus, prévisionniste. Bonjour. Est-ce que le plus dur est derrière nous, Madame Marilus? Bonjour. Alors, le plus dur n'est pas tout à fait encore derrière nous, puisqu'il y a encore des pluies qui persistent, et notamment en Basse-Terre. Il est possible aussi qu'il y ait une réactivation sur certaines zones de la Grande Terre. Et donc, c'est pour ça que la vigilance rouge pour forte pluie a été maintenue ce jour à midi. Vous nous confirmez que les cumuls de pluie sont particulièrement importants et assez exceptionnels, parce que c'est un caractère exceptionnel pour une tempête tropicale? Alors, les tempêtes tropicales telles que Fiona, avec une structure désorganisée, sont souvent porteuses de pluie. Mais effectivement, pour la Guadeloupe, c'est un épisode d'envergure avec des records qui ont été battus dans de nombreuses stations. Nous allons faire le point avec nos climatologues pour vérifier toutes les informations, mais il s'agit d'un épisode de forte pluie majeure pour la Guadeloupe. La tempête Fiona s'éloigne. Est-ce qu'elle va concerner les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Est-ce qu'elle risque de les concerner aussi lourdement que la Guadeloupe? Alors pour le moment, non. Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne sont pas exposés au même risque que la Guadeloupe. Néanmoins, ce sont ces îles-là qui ont connu les vents les plus forts depuis le début de l'épisode, avec notamment des rafales de l'ordre de 113 km/h qui ont été enregistrées à Gustavia. Et côté pluie, on s'oriente plutôt sur un épisode durable qui devrait donner environ 80 mm sur l'épisode. Donc moins d'effet de la tempête Fiona sur les îles du Nord. Pour conclure, Madame Marilus, à quand peut-on s'attendre véritablement à une accalmie, à une fin de cet épisode? Alors, il y a encore de l'incertitude sur l'évolution en fin de journée. On espère cependant qu'on aura une accalmie progressive à partir de la fin de l'après-midi. Merci beaucoup Cécile Marilus, vous étiez en direct de Météo France, vous êtes prévisionniste. La prudence, on l'a bien compris, reste de mise. Le beau temps, ce n'est pas pour tout de suite. Les agents de Route de Guadeloupe, eux, sont à pied d'œuvre pour dégager les axes, car la circulation, on le répète, demeure difficile par endroits, voire même risquée. Alexandre Ouda, vous êtes avec une équipe en pleine intervention. Ça se passe à Grand-B, au Gosier. Oui, bonjour Laetitia. Eh bien, nous sommes actuellement au niveau de Grand-Bay au Gosier, où les agents de Route de Guadeloupe sont en train de déblayer une partie de la chaussée où des arbres se sont tout simplement échoués sur la route, empêchant donc la circulation. Des arbres qui, comme vous en doutez, sont tombés à cause des lourdes pluies, des importantes précipitations qui sont tombées depuis la nuit et jusqu'à ce matin. Parce que l'objectif principal des agents de Route de Guadeloupe qui sont à pied d'œuvre depuis 8 heures ce matin est donc de déblayer les axes principaux de l'archipel pour permettre aux citoyens de circuler. Le reste des obstacles, des différents objets ou roches ou, vous savez, éboulements de terrain qui bloquent le passage seront eux déblayés soit dans l'après-midi ou alors demain, parce que donc la priorité aujourd'hui pour les agents de Route de Guadeloupe est donc de libérer les axes principaux et donc de permettre à la Guadeloupe de retrouver donc ces axes et une circulation plus ou moins normale le temps que la pluie se calme.